Bienvenue à Bergerac pour le seul contre-la-montre de ce Tour de France. Voilà, qui va être sûrement décisif la veille des Champs-Élysées. Après ce départ dans les rues de Bergerac, il n'y a aucune difficulté, mis à part que quelques virages. Tout est linéaire, sur les 5 premiers kilomètres, on va lancer la machine. C'est un faux plat descendant, donc ça va rouler très vite, avec les braquets comme on connaît sur 54-55, donc ça va avoisiner les 55-60 km/h. Donc après le virage à droite, on va commencer à prendre les petits faux plats montants où la route est un peu granuleuse. Bon, le vent, s'il reste à l'habitude sur le vent d'ouest, il est plutôt favorable. Maintenant, les petits faux plats se passent sans problème. Le braquet reste sur un braquet d'un grand plateau, bien sûr, parce que c'est des petits faux plats. Les spécialistes ou les chronomanes vont gérer ça au mieux pour relancer sur le haut de la bosse, quoi. Après ces 10 faux plats, les descentes, oui, les descentes, elles seraient pas très dangereuses, mais en vélo chrono, avec la vitesse et tout ça, il faudra quand même faire attention. Je fais une reconnaissance aujourd'hui sur route mouillée, mais sur route sèche, je pense qu'il y aura moins de problèmes. Ça se passe bien, mais il faudra quand même prendre quelques précautions. À partir de Villamblard, les choses sérieuses commencent. C'est-à-dire que c'est des faux pas montants, c'est des faux pas descendants, tout se passe bien, mais l'organisme commence à taper dedans. Donc il faudra rester vigilant, ne serait-ce que dans les descentes au niveau des virages, et surtout en montant, parce qu'en haut des bosses, il faut quand même relancer. Entre Manzac et Coursac, donc là il y a un grand faux plat de 3 km qui monte. Et le départ il est assez se passe bien, mais en haut de ce faux plat on enchaîne sur une descente. Il y a un virage assez technique, mais rien de dangereux. Après cette descente, on longe la voie rapide pour l'enjamber avant d'entamer la dernière difficulté de la journée. Cette dernière difficulté est sur 1,5 km avec la première partie un pourcentage linéaire qui est environ vers les 8-10%, qui va bien sûr faire mal aux jambes. La deuxième partie qui est un peu avec une route un peu plus granuleuse et avec quelques petits virages. La difficulté de cette côte, c'est vraiment le sommet qui sera sur 300 mètres, une remontée de 13% pour basculer dans la ville de Coulommiers. Après cette dernière difficulté de la journée de Coulommiers, nous allons rester sur le plateau là-haut sur 2-3 km avant de basculer sur Périgueux, la grande descente qui arrive dans les faubourgs de Périgueux. Oui, c'est un chrono qui est assez dur, qui demande beaucoup de concentration quand même. Et les spécialistes ne partiront pas sur un très gros braquet parce que le final il est difficile.